Salut tout le monde, de retour sur ma chaîne Plaisir de bouquiner. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne qui sera un bilan lecture du mois de décembre 2020. Alors j'ai au total 4 livres à vous présenter, qui est une série de bouquins assez connus je pense. Donc je commence tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Miroir, Miroir de Selena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Je pense que vous connaissez tous certainement cette série de bouquins Disney qui fait partie de la série des vilains Disney. Donc là, c'est le premier d'une petite série de livres où chaque tome va aborder l'histoire d'un méchant Disney. En l'occurrence, là, le premier tome, on va parler de la méchante reine dans Blanche-Neige. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Je l'ai tout simplement adoré. Je l'ai lu vraiment d'une traite. C'est un roman qui est assez court. Il doit faire ouais, à peu près 200 pages. Écrit assez gros aussi. Donc c'est très facile à lire. J'ai trouvé qu'il respectait vraiment fidèlement le dessin animé. Dans ce livre-là, on comprend au début que cette reine vivait une vie très heureuse, pleine d'amour avec sa belle-fille Blanche-Neige. Il n'y avait pas de problème, tout allait pour le mieux. Et au fil des pages, on va se rendre compte qu'à cause des péripéties que la reine va connaître, elle bascule petit à petit dans une folie du culte de la beauté. On va comprendre pourquoi elle fait vraiment une fixette sur cette beauté-là, chose qu'on ne comprend pas forcément dans le dessin animé. Et c'est en ça que j'ai trouvé cela très intéressant. On va découvrir aussi dans ce tome-là l'histoire du miroir magique. Vous allez comprendre qui est cette personne, son lien étroit avec la méchante reine. J'ai aussi vraiment adoré le côté fusionnel qu'elle partage avec Blanche. Ça m'a même fait penser à un petit moment à la série Once Upon a Time, justement, un petit rappel de cette série. Et franchement, on s'attache vraiment à tous les personnages dans ce livre-là. C'est au fil des pages et avec les choix que la reine va faire, que cette succession de malheurs qui va lui arriver, qu'elle va faire le choix de sombrer irrémédiablement dans le mal et justement devenir la fameuse méchante reine de Blanche-Neige. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Ça se lit mais vraiment facilement. C'est un livre à lire sans hésiter si vous voulez replonger un petit moment dans votre enfance. Voilà, je peux que vous le conseiller. Du coup, j'ai tout de suite enchaîné avec le tome 2, l'histoire de la bête. Voilà, donc je vous le montre. Comme vous voyez sur la couverture, on va suivre le personnage de la bête dans La Belle et la Bête. Alors pour celui-ci, je vais être honnête, il m'a vraiment déçu. Comparé au premier, pour moi, clairement, il n'a pas du tout été à la hauteur. Là, on va suivre le fameux prince qui est clairement dans le livre, vraiment dans ce livre-là, je parle, hein, le doublon de Gaston, le méchant qu'on connaît dans le dessin animé, mais là, en plus riche et beaucoup plus égoïste. Le problème, c'est que l'essence du personnage du prince, moi, je trouve qu'il n'a pas vraiment été respecté. À force de le rendre détestable, on finit par plus vouloir s'attacher à lui au final. Et c'est vraiment dommage parce que vraiment il y avait du potentiel pour s'y attacher. Déjà à la base, ce prince-là, dans le dessin animé, avant qu'il se transforme en bête, on nous le décrit vraiment comme quelqu'un de détestable. Euh, on l'aborde très vite, hein. Bon voilà, on s'imagine un prince vraiment froid, égoïste.
matérialiste, qui ne voit pas dans le cœur des gens. Mais là, clairement, dans ce tome-là, il nous le fait vraiment détester. Euh, J'arrêtais pas de m'énerver tout seul derrière mon livre à vouloir le baffer. Je me disais, mais il me gonfle tellement. Oui, oui, il y a aussi il y a autre chose dans le livre. Là, vous avez énormément, à mon goût, une multitude de personnages secondaires qui font leur apparition. On sait vraiment pas pourquoi par moment. Et du coup, bah, on n'a pas le temps de s'y attacher, quoi. Euh, non, on n'a pas le temps de s'y attacher. Autre chose qui m'a choqué dans celui-là, c'est le personnage de Belle. Il est vraiment survolé. Alors que c'est un personnage super intéressant et qui a un lien très étroit avec la bête. Et là, dans ce bouquin, bah, elle est complètement oubliée au détriment d'autres personnages féminins, quoi. Je me suis dit, what the fuck, quoi. Je me suis vraiment demandé où l'autrice voulait vraiment m'emmener, quoi, en faisant le choix de ce parti pris pour le moins déroutant, quoi. Bon, moi, perso, elle m'a perdu, quoi. On m'a vraiment clairement perdu sur ce tome-là. On va une nouvelle fois entreapercevoir, comme dans le premier tome, les fameuses trois mystérieuses sœurs, qui là, dans ce livre, commencent à prendre de l'importance. Du coup, là, ça m'a intrigué et cela m'a donné bien évidemment l'envie de continuer la série pour découvrir la suite, mais uniquement pour ça, quoi. Parce que l'histoire de la bête en soi, non, je ne l'ai pas trouvée intéressante. On s'attache pas au personnage et c'est vraiment, vraiment dommage. Bon, on va dire le seul moment le plus touchant que j'ai aimé dans ce livre, c'est à la toute fin, quand vous vous souvenez, quand Gaston tue la bête et que celui-ci ressuscite devant Belle. Là, vous allez savoir le pourquoi, qui se charge de cette transformation-là. Oui, là, ça devenait intéressant, mais c'est vraiment le seul petit passage vraiment cool, quoi. Mais le reste, non, franchement, sans intérêt. J'ai bien été déçu de ce deuxième tome. Après, je sais que je vais m'attirer les foudres de certains, mais m'en voulez pas. Cela reste vraiment mon avis personnel. Après, tentez-le si vous le voulez et peut-être que vous arriverez à l'apprécier. Voilà. Mais en tout cas, avec moi, ça n'a clairement pas fait. Du coup, j'ai été assez freiné à lire la suite et je me suis dit, bah, si le tome 3 est aussi mauvais que le tome 2, bah, je vais clairement arrêter la série. Mais bon, du coup, bah, je me suis quand même laissé tenter par ce fameux tome 3. Alors, il s'agit de Pauvre âme en perdition. Bah, je pouvais pas résister à l'envie d'acheter ce bouquin déjà bah, parce que la couverture, je trouve, est vraiment sublime. Et puis, comme vous l'aurez remarqué dans ma musique d'intro, bah, c'est mon Disney favori, La Petite Sirène. Donc, franchement, dans ce tome-là, j'en attendais beaucoup. Et bien sûr, celui-ci, je vais encore être honnête avec vous, je suis assez mitigé. Alors pourquoi L'histoire du début commence super bien dans le prologue. On raconte la destruction d'une ville portuaire par la sorcière des mers Ursula. Et puis juste après le prologue, on zappe complètement Ursula. On se retrouve dans une scène avec les fameuses trois sœurs. Et puis au fil des pages, on se rend compte qu'on parle uniquement que d'elle. Et Ursula, bah, on la voit plus. On la voit plus. Là, je me suis dit, sur le coup, mince, c'est pas possible, quoi. Vu la couverture, on va parler essentiellement de cette femme, on va comprendre comment elle a basculé dans le mal. Et là bah, plus j'avançais dans le roman, plus on s'éloignait de ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Où est l'arnaque? J'ai franchement rien compris. Et puis enfin, on va la retrouver finalement bah, pratiquement au milieu du livre. Et on se dit, ah bah là, chouette, l'autrice va s'attarder sur l'enfance, le vécu d'Ursula, ça va être cool. Eh ben oui, on comprend la relation étroite qu'elle a avec le roi Triton. Bon bah je vais pas vous spoiler hein, sur le speech quoi, mais on comprend pourquoi elle bascule complètement dans le mal.
ça oui. Mais j'ai trouvé que ça a été très rapidement expliqué et pas assez exploité à mon goût. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. Mais par contre, ouais, il y a un passage que j'ai vraiment apprécié et que Selena Valentino a retranscrit mot pour mot. C'est la fameuse chanson Pauvre âme en perdition du dessin animé. Et quand je le lisais, j'avais vraiment les voix, les images en tête. Ça m'a replongé vraiment dans des souvenirs d'enfance. Ça, c'était plutôt cool. Mais là aussi, il y a de nouveaux personnages qui rentrent en scène, qui sont complètement inventés. Bon, ça, c'est le choix de l'auteur, quoi, mais ça fait perdre le fil de l'intrigue, encore une fois. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Je trouve vraiment regrettable, quoi, parce qu'on nous fait tellement, tellement la promotion de ce bouquin niveau couverture. On s'attend vraiment à ce que l'on parle plus souvent d'Ursula. Et puis, bah, pas tellement ça au final, en fait. Hein. C'est pas autant ce que j'aurais espéré. Voilà, du coup, bah, j'ai pas été tellement surpris. Mais bon, ça reste vraiment mon humble avis. Hein. C'est vraiment mon seul avis personnel. Je vous laisse vous faire votre propre opinion quand même sur ce bouquin. Mais bon, moi, clairement, je suis assez mitigé. J'ai vraiment, j'en attendais beaucoup de celui-ci et bon, bah, ça l'a pas fait pour moi. Et donc le dernier que je me suis pris de la série, il m'en manque encore je crois 3. Je vais bientôt me les procurer je pense. Et là donc il s'agit de Maîtresse de tous les maux, où on va aborder la fée noire maléfique dans La Belle au bois dormant. Et là par contre celui-ci, bah, vous voyez le livre est assez épais. Et pour celui-ci j'ai vraiment eu les mêmes impressions que le premier tome. Là, par contre, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Du coup, bah, la série est remontée dans mon estime grâce à ce bouquin. Là, on comprend pas mal l'enfance de Maléfique, son rapport qu'elle entretient avec les trois bonnes fées. Il y a justement une belle et triste histoire qui tourne autour d'elle, et ça, j'ai bien aimé. On comprend bien aussi dans ce livre le basculement progressif de Maléfique du côté obscur. L'autrice prend le temps de poser le décor dans celui-ci, d'approfondir la psychologie du personnage. J'ai bien aimé aussi le rapport qu'elle entretient avec la jeune princesse Aurore. On comprend pourquoi elle lance cette terrible malédiction le jour de son baptême et pourquoi ce maléfice aura lieu précisément le jour de son 16e anniversaire. Ça aussi, on comprend bien pourquoi. C'est super bien expliqué et j'ai bien aimé la manière dont l'autrice a amené ça. Ce bouquin, comme je vous le disais, donc, est du même niveau que le tome 1, si ce n'est même mieux que le tome 1. Franchement, même pour l'instant, c'est l'un de mes préférés. Sans rester trop fidèle au dessin animé, bah, Selena Valentino, elle s'est recentrée vraiment sur Maléfique, quoi. Personnellement, c'est ce que j'attendais. Je vois Maléfique en couverture, je veux qu'on parle essentiellement d'elle, logique. Et là, pour moi, le job a clairement été fait. Euh, Après, j'ai oublié aussi de vous dire qu'il faut savoir que cette série doit se lire dans l'ordre. Parce que sinon, vous allez être perdu avec tous ces personnages secondaires qui rentrent en scène, et notamment pour comprendre le mystère qui plane sur ces trois mystérieuses sœurs et leur lien avec toutes ces méchantes Disney. Donc c'est super important de les lire vraiment dans l'ordre. Donc bah, je peux que vous dire foncez, n'hésitez pas. Je me procurerai, je pense, bientôt le reste des bouquins pour finir quand même cette série que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné bah, l'envie de découvrir cette série de livres Disney. N'hésitez pas à me donner vous aussi vos avis en commentaire si vous les avez lus.
vos impressions sur la vidéo aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner sur ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et quant à moi, bah, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!